Mouvement parabolique d'un paquet. Un avion de secours se déplaçant horizontalement à une vitesse v égale 69,4 mètres par seconde veut larguer un paquet de marchandises à des alpinistes isolés sur une crête rocheuse de 135 mètres plus bas. On néglige l'action de l'air et on donne g égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Calcule le temps de vol du paquet. 2. À quelle distance horizontale des alpinistes le paquet doit-il être libéré? 1. Le temps de vol. T. Le schéma. Un avion vole horizontalement à la vitesse constante v, à une hauteur h d'une crête rocheuse où se trouvent les alpinistes qui demandent l'aide. La crête rocheuse se trouve à la distance d horizontale de l'avion. On se demande à quelle distance horizontale d entre la crête rocheuse et l'avion. Le pilote de l'avion doit libérer le paquet de marchandises pour qu'il arrive à la crête rocheuse. Pour répondre à cette question, on détermine les équations horaires de mouvement de centre d'inertie G du paquet en appliquant la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Le paquet est soumis uniquement à son poids P. On néglige l'action de l'air. Donc P est égal à M fois AG. Le poids P, c'est M fois G, qui est égal à M fois l'accélération de centre d'inertie G de paquet. Donc, le vecteur accélération AG est égal au vecteur champ de pesanteur. Les coordonnées de vecteur accélération AG, dont le repère X ou Y sont AX, AY, et les coordonnées du vecteur champ de pesanteur sont obtenues par projection sur l'axe OX et sur l'axe OY. Sur l'axe OX, la projection du vecteur champ de pesanteur sur l'axe OX est 0 car le vecteur champ de pesanteur est perpendiculaire à l'axe OX. Sa coordonnée sur l'axe OY est obtenue par projection du vecteur champ de pesanteur G sur l'axe OY. La projection dans toute la longueur, mais G et J en des sens opposés. Donc la coordonnée est négative, donc c'est moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc on écrit AX est égal à 0 et AY est égal à moins G. D'après ce résultat, on peut décomposer le mouvement de centre d'inertie G du paquet en deux mouvements. Mouvement rectiligne uniforme sur l'axe OX car AX est égal à 0. Et mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y car AY est égal à moins G est égal à une constante. On écrit les équations horaires de ces deux mouvements. Pour le mouvement rectiligne uniforme sur l'axe X, A pour l'équation horaire, X est égal à V0 X fois T plus X0. Et pour le mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y, A pour équation horaire, Y est égal à 1 demi AY T carré plus V0 YT plus Y0. X0, Y0 sont l'abscisse et l'ordonnée de centre d'inertie J de paquet à la vérité égale à 0. À la vérité égale à 0, le paquet se trouve en ce point, qui a pour abscisse 0 et a pour ordonnée H. Donc, X0 est égal à 0, Y0 est égal à H. V0x et V0y sont les coordonnées du vecteur vitesse initiale à t égale à 0. La vitesse initiale du paquet, c'est la vitesse de l'avion qui est horizontale, constante. Sa coordonnée sur l'axe X est obtenue par projection du vecteur vitesse initiale V sur l'axe X. La projection dans toute la longueur. Donc, V0x c'est V. Sa coordonnée sur l'axe Y est égale à 0 car il est perpendiculaire à l'axe Y. Sa projection sur l'axe Y donne 0. Donc, ces équations horaires deviennent X est égal à V fois T, Y est égal à Y c'est moins G, moins 1 demi G T carré plus V0Y est égal à 0, Y0 c'est H, donc plus H.
on cherche le temps de vol. C'est la durée de ce mouvement parabolique. Et lorsque le paquet arrive en ce point, à la crête, ce point a pour ordonnée 0. Donc, je donne ici y la valeur 0 et je calcule t, qui est le temps de vol, la durée de ce mouvement parabolique. À la crête rocheuse, on a y est égal à 0 et par suite 0 est égal à moins 1 demi g t carré plus h. Donc 1 demi g t carré est égal à h. T carré est égal à 2h sur g, ce qui donne le temps de vol t est égal à la racine de 2h sur g. Application numérique t égale 2 fois 235 sur g 9,8. On trouve 6,93 secondes. C'est le temps de vol, c'est la durée de ce mouvement parabolique. 2. La distance horizontale d. La distance horizontale d. Pendant le temps de vol t égale 6,93 secondes, le paquet a parcouru la distance horizontale d à la vitesse 69,4 mètres par seconde. Cette distance horizontale d, c'est x avec t, le temps de vol. Donc, la distance d horizontale est égale à x est égale à v fois t, qui est égal à 69,4 fois t, 6,93 d égale. La distance d, c'est x, l'abscisse x, qui est égal à v fois t. V 69,4. La date t, c'est le temps de vol, 6,93 secondes, d égale. On trouve 481 mètres. La distance d égale 481 mètres. C'est la distance d horizontale entre la crête rocheuse et l'avion, à laquelle le pilote de l'avion doit libérer le paquet pour qu'il arrive à la crête rocheuse après un temps de vol 6,93 secondes.